Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Parti pour une nouvelle semaine. Une semaine qui devrait être un petit peu plus cool puisque c'est les vacances. Mais en même temps plus cool, mais en même temps plus stressante parce que c'est semaine de résultats. Alors, il est 6h44. Je suis réveillée depuis un bon 3/4 d'heure. Je me suis préparée, habillée. Ça va être une journée... alors, même si je sais au fond de moi que tout va bien et tout, que c'est juste un contrôle, que ça va, que ça me met toujours une petite pression, une petite hantise derrière. Voilà, de savoir... ouais. Après, je suis rassurée, je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait et c'est reparti. Mais sur le fait, j'ai un cheveu qui me gêne. Voilà, au moment clé, là, au moment, je sens que la pression et la boule, vous voyez, elle est là. Si vous n'avez pas vu le vlog hier, aujourd'hui, j'ai une journée pour faire un petit check-up, un petit bilan de santé. En fait, j'ai pris l'habitude de le faire assez régulièrement. J'ai été très malade il y a quelques années en arrière et du coup mon médecin à chaque fois me fait faire un petit bilan pour voir si tout roule et si tout continue à aller. Donc oui, c'est juste ça. En fait au lieu de me mettre, vous voyez, différents examens comme ça, on centralise tout sur une journée. Je vais à l'hôpital, je vois tous les spécialistes que je dois voir, je fais les examens que je dois faire, les prises de sang que je dois faire. Donc comme là je dois y aller à jeun, ils vont me faire une prise de sang tout de suite et tant que j'ai pas les résultats en fait je sors pas, mais souvent sur le coup de 2 heures, enfin voilà, ça dépend si j'ai pu voir le dernier médecin à la fin qui fait le bilan sur les résultats. J'ai pas mis de récil, je vais l'en mettre voilà, à l'heure où je l'ai vu, puis ça dépend aussi s'il y a d'autres personnes à voir aussi avant moi, mais voilà, souvent ça va relativement vite. Ouf, il fait noir. Bon, je vais mettre mon récil. Je trouvais qu'il manquait quelque chose dans mes yeux. Vous avez l'air encore fatigué, mais c'est ça, j'ai oublié de mettre mon récil. Ça ouvre le regard. Un petit truc, hein. Hop, allez. Alors, du coup, c'était 6 derniers jours d'école, logiquement, aujourd'hui, à moins qu'elle décide de retourner cette semaine. Mais en fait, elle va même pas en cours, hein. Comme je vous ai dit, elle va donner un coup de main à la conseillère, enfin, la dame du CDI. C'est ça, conseillère documentaliste, enfin, un truc comme ça. Pour vérifier les livres et tout, voir si tout le monde a bien rendu son livre, etc., etc. Donc elle va faire ça ce matin. Elle avait un petit peu la hantise d'aller tout seule au collège du coup, parce que j'étais pas là pour la conduire. Et son frère s'est proposé d'aller la conduire, du coup d'aller avec. Et pareil, sur l'heure du midi, ben c'était soit elle mangeait à la cantine mais elle savait pas si elle aurait pu, enfin c'est tout un trafic et tout, puis en plus elle me dit moi peut-être que je serai toute seule et tout, donc je préfère aller donc je lui ai dit ben, tu rentres à la maison et puis papa s'il faut te raccompagnera quoi en fait, parce que ben, moi je peux pas venir te chercher à midi. Du coup ben, elle s'est arrangée avec son frère, il va revenir à midi et ils vont aller chercher un petit truc à manger, ils vont manger ensemble, voilà. Pour ça je suis contente parce que ils sont... Alors vous voyez, c'est comme tous les enfants, hein, ils se crêpent le chignon des fois et puis ils sont pas d'accord et puis voilà. Mais ils sont toujours là pour s'entraider et tout, voilà, ça fait plaisir quand on voit ça. Là il voyait que sa soeur, elle était pas très bien avec ça et du coup il lui a trouvé la solution et il fallait lui porter secours. Bon allez, ce que je vais faire avant de partir, je vais faire mes petites routines et peut-être mon blessing, comme ça sera fait. Il faut que je me prépare un masque, pas oublier. Je vais préparer aussi 2-3 trucs aussi que je dois donner à mon père, dont des abricots, puisque c'est lui qui va me conduire. Abricots, il y avait un truc aussi que Greg m'avait demandé de lui donner. Il y a une magazine aussi, j'ai préparé aussi des sous pour les loulous pour qu'ils puissent aller se chercher un truc à manger. Pas que j'oublie quoi que ce soit. Ah, il les a mis là, cool. Bon allez, on va faire, faut rien que j'oublie. J'ai pris mes prises de sang. Oh là là. Pire c'est que là j'ai envie d'un café.
et que je peux pas en boire un. Mais en tout cas, je vais prévoir ma thermos parce que le café de l'hôpital... miam miam. Et moi sans café, je suis pas trop opérationnelle. Allez, je vais faire mes routines. L'aspirateur était en train de se passer. J'ai pas tout fini mes routines. Mais tiens, tu prends ton jouet toi. Je finirai tout à l'heure. J'ai mon père qui est là. Allez, on y va. C'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça y est. Je suis rentrée. J'ai remarqué que j'avais un mouton sur mon nez. Je sais pas, j'ai dû me faire piquer. J'en ai là et sur la lèvre aussi. J'ai dû me faire piquer. Ça va, j'avais le masque toute la journée. Donc du coup, personne n'a rien vu. Ni vu ni connu. C'est les avantages du masque. Ça va, tout va bien. En pleine forme. C'est reparti pour un tour. Je vais encore t'embêter longtemps, chérie. Mince, zut. Hein? Hop. Alors on avait le masque toute la journée, j'ai même pas bu mon café et ça va, franchement le café était bon et la nourriture ce midi c'était bon aussi. C'était un... Alors on avait soit entre un cordon bleu ou un steak végé. Moi j'ai pris un steak végé avec des pommes de terre, style pommes de terre rôties, puis des carottes un peu style Vichy quoi en fait. C'était pas... voilà. Pas dégueu par rapport à la bouffe d'hôpital qu'on peut connaître, ça allait. Par contre j'ai soif parce que je n'osais pas enlever mon masque, il y avait la salle était pleine quoi en fait à chaque fois donc parce qu'en fait avant ils donnaient des chambres mais maintenant quand c'est comme ça on est dans des salles d'attente entre les rendez-vous. Donc du coup j'étais tout le temps dans la salle d'attente, il y avait tout le temps du monde autour. Donc je n'osais pas enlever mon masque et boire ou quoi. On est passé à Leclerc aussi parce qu'on est tombé à court de PQ. Donc on a allé recharger du papier toilette. C'est quoi tout ce bordel là? Je rentre. Ce matin j'ai pas eu le temps de tout finir. C'est quoi ces cartons et tout là? Il y a deux. Je vais reprendre pour demain. Je suis en déplacement demain. Ok. Je vais prendre tout ça. Et ça c'est à qui ça? C'est Angèle ça? Ouais. Je sais pas ce que c'est non plus. C'est parce qu'on a reçu le certificat d'Angèle, certificat PIX, ceux-là qu'ils font maintenant pour les 3e et terminale je pense. Je vais ranger ce que mon père m'a ramené ce matin parce qu'il m'a ramené des courgettes, des haricots verts et des œufs et j'avais tout laissé comme ça donc là je vais tout ranger. Ah c'est haricots verts et haricots beurre. Ça te mettre au frigo chérie. Et je vais regarder pour faire un petit truc avec les abricots parce que on en a pas mal et je voudrais pas les gâcher donc ouais on va regarder ça. Alors je vais faire un petit coulis d'abricots. Il y a les abricots qui sont un petit peu tombés et puis qui ont des petits coups et qui vont vite, vous voyez il y a des petits coups comme ça dessus qui vont vite, risquent de vite s'abîmer. Donc je vais m'en servir, je vais faire un petit coulis avec mon robot et on mangera ça du coup ce soir avec du yaourt grec. Ça peut être pas mal. Petites amandes effilées dessus. J'ai mis... Oui, le jouet en Marley va encore, il a pas encore bousillé. Il va peut-être durer celui-là. Du coup, j'ai mis 500 g d'abricots, je les ai juste dénoyautés, je les ai coupés en deux. J'ai enlevé, là, il y a les parties un petit peu qui étaient abîmées. Vous voyez, comme ça. Du coup, j'avais tout juste. Et c'est cool, comme ça, je vais pas jeter ces abricots qui étaient un petit peu... abîmés et qu'on aurait peut-être pas mangé comme ça. Donc du coup j'ai mis 500 g d'abricots, donc soit vous les mettez dans la casserole ou soit dans le robot et je vais faire cuire vitesse 1 pendant 15 minutes à 90 degrés. À la casserole vous faites cuire ça pendant 15 minutes à peu près en mélangeant entre deux quoi en fait, jusqu'à ce que ça soit bien compoté. Une fois que les abricots sont cuits, hop, on va ajouter le jus d'un demi-citron et je vais ajouter du sucre glace 50 g. C'est juste pour contrebalancer l'acidité du jus de citron et des abricots. Et ensuite on mixe, voilà, comme un blender, on mixe dans un blender ou avec un mixeur plongeur en fait, avec ce que vous voulez. Alors le sucre c'est plus ou moins obligatoire en fait entre guillemets, à part si vous avez vraiment ça bien acide, mais les abricots prennent de l'acidité en fait en cuisant, donc
Si ça vous dérange pas de manger un truc super acide, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais voilà. Autrement, si vous en mettez pas, ça risque d'être très acide. Hop, alors sur le robot, je vais mixer ça 10 secondes. Et je vais faire vitesse 8. On veut quelque chose qui soit quand même assez liquide. Je vais rajouter un petit peu de sucre. Je viens de faire goûter à Greg. Il a fait la grimace là. Donc je vais en rajouter encore un petit peu. C'est les abricots du potager, c'est les premiers, donc ils sont un petit peu... voilà, un petit peu acides. Mais... et comme je vous dis, en cuisant, ça prend un petit peu. Hein. Comme ça, arriver à les manger comme ça, ça va, mais... Alors... J'ai rajouté, c'est un peu grand ça, tu vois les bouteilles, j'ai rajouté, c'est encore un petit peu acide, mais comme j'ai dit à Grégory, on verra si vraiment il faut, on rajoutera un petit peu de sirop d'agave dans notre, ou de miel dans notre, sur notre yaourt quoi en fait, parce que j'ai peur qu'en refroidissant, vous voyez, ça soit un peu trop sucré. C'est un peu acide, mais c'est sucré en même temps, vous voyez, il y a l'acidité derrière. De l'abricot, donc j'ai peur que... en fait ça fait jouer, vous voyez, sur la langue on a différentes papilles gustatives et chaque côté de la langue fait ressortir une saveur en fait, que ça soit sucré, l'amertume ou quoi. Et l'amertume en fait c'est sur le côté de la langue, ici, vous voyez. Et là en fait, et ça nous fait saliver du coup. Et là c'est ce que ça fait, et puis on salive du coup. On dirait de la soupe de carottes. Ils sont bien oranges. Donc ça y est, c'est fait. Là, ce que je vais faire, alors j'allais aller à Grand... En fait, ce soir, c'était des brochettes de bœuf. Mais j'ai oublié de sortir mon bœuf et il faut que je fasse mariner ma viande pendant 3 heures. Donc il aurait fallu que je le fasse tout de suite pour ce soir. Comme j'ai oublié de sortir ma viande, je viens juste de la sortir et c'est pas possible de la couper et tout, elle est encore dure comme de la pierre et si je la passe au micro-ondes pour la décongeler, ça cuit tout le temps un tout petit peu. Donc je vais changer le repas, ça je le ferai demain, j'ai sorti du coup c'est au frigo et ce soir du coup logiquement demain, mais du coup ce soir puisque j'ai changé, c'était du rouget avec une salade de courgettes, maïs. Du coup je vais aller voir à Grand Frais pour avoir du rouget. J'allais y aller à pied mais Greg voulait poncer et il s'est trompé dans la taille de ses feuilles de toile émery, donc du coup il doit aller les reporter, les échanger. Donc comme il va passer par Grand Frais, il va me déposer puis je reviendrai à pied. Voilà. Ça m'embête ce bouton là sur le nez. Et là, ouais vous le voyez là. Mais du coup là ça me fait psychoter parce que je me dis si ça tombe la bête je l'ai mangée quoi. Elle est venue me piquer et je l'ai mangée pendant la nuit. Arc. Il paraît hein. Il paraît qu'on mange des bêtes la nuit. Surtout ceux qui dorment la bouche ouverte comme ça. Non mais là il m'a piqué juste là, saloperie. Il y a ça, un mieux pique que toi, regarde-moi. Bah ouais, c'est pas logique hein, non plus. Non mais... Toi c'est parce que c'est de la vieille carne. Moi je suis encore toute tendre. Moi je suis de la vieille carne. Il n'y a eu plus de rouget. J'ai dû me rabattre sur autre chose. Alors du coup il y avait du saumon. Donc j'ai pris du saumon. Il y avait des pavés de saumon comme ça. En plus il est en date limite, moins 50%. Donc ça valait le coup. Ça m'est revenu à 3,50 €. Enfin moins de 4 € pour 2 morceaux. Ouais, après il y avait d'autres poissons, mais je savais pas si Greg aurait aimé. C'est difficile Greg au niveau du poisson, il faut un poisson qui a du goût, poisson d'eau de mer, enfin voilà. Donc du coup je me suis rabattue sur ça. Et là ce que je vais faire du coup, je vais le faire froid. Je vais le faire cuire au courbouillon. Et on va le manger froid avec un petit peu de mayo, celui qui veut, et puis la petite salade que je vais faire. Donc j'ai pris du maïs pour ma salade justement de ce soir. Greg m'avait demandé de lui prendre un camembert, donc je lui ai pris un camembert. Et il y avait des œufs de cabillaud fumés qui étaient à moins 50%. Donc comme là j'ai payé 2 € et des brouettes, je me suis dit c'est l'occasion de goûter. Et c'est bon jusqu'à ce week-end quoi en fait. Donc on mangera ça ce week-end, je vais regarder. Mais je pense qu'on peut le manger comme ça sur du pain avec un peu de beurre ou sur des pommes de terre au four ou aussi faire du tarama aussi avec. Hein. Mais je voudrais le manger autrement que au tarama. On va voir, je vais le mettre au frigo. Ouais, du coup ça valait le coup. Je me suis dit c'est l'occasion.
Parce que à chaque fois je le voyais, je me disais ah je voudrais goûter, mais du coup là ça m'est revenu à 2,50 € au lieu de 5 €. Donc alors je vais faire pocher mon saumon. Alors ce que je fais moi pour faire cuire mon saumon quand on va le manger froid comme ça pour qu'il soit pas sec et qu'il garde son moelleux, c'est que je le poche. Donc en fait je fais chauffer de l'eau très chaude, j'ajoute un courbouillon ou comme là j'ai mis des épices à poisson, il y a du fenouil dedans. Fenouil, cumin, laurier, thym, persil, coriandre, poivre, sel, ail, girofle. Utilisation en poisson en courbouillon. Donc du coup j'ai mis mes petites herbes dedans. Une fois que c'est bien en ébullition, je vais plonger mes morceaux de saumon et j'éteins le feu. Et je laisse cuire comme ça avec la chaleur résiduelle de la casserole et du coup, enfin de l'eau. Ça nous permet d'avoir un poisson qui reste bien tendre et pas sec du tout quoi, en fait. Hop là. Donc je laisse quoi 10 minutes. Lui il poche, je suis en train de préparer les ingrédients pour ma salade. Alors c'est une salade que je vous ai déjà partagée. Donc c'est la courgette, elle est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il y a de la courgette, du maïs, un peu d'oignon rouge et de la feta émiettée et on fait une vinaigrette à base d'huile d'olive, de jus de citron et je mets un petit peu de piment dedans. Alors là je vais mettre un piment végétarien que j'ai coupé en tout petits morceaux, mais on peut mettre des flocons de piment aussi. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Donc là je vais peler et couper mon oignon. Et ce que j'ai fait c'est que, alors moi j'aime bien utiliser dans cette recette des courgettes jaunes parce que ça reste dans la tonalité avec le maïs, mais c'est juste visuel au niveau du goût. Alors Greg trouve que la courgette jaune a un goût plus prononcé que la courgette verte. Moi j'ai pas spécialement de préférence. Je trouve par contre qu'à la cuisson elle se tient moins bien la courgette jaune par rapport à la courgette verte. Donc on les fait juste, donc je la coupe. Là mon père m'en avait ramené justement 2 et Greg en avait ramené une, donc ça m'en faisait mes 3 pour ma recette. On la coupe en 2 et on vient la couper en fines lamelles pour avoir des demi-lunes. On le met sur une plaque et on le passe sous le grille du four pendant 10-12 minutes juste pour les faire pré-cuire. Faut pas qu'elle soit trop cuite. Vous voyez qu'elle garde encore un petit peu de croquant, c'est meilleur en salade et puis ça évite d'avoir de la charpie quand on mélange tout. Mon saumon était cuit, j'ai fait une petite mayonnaise pour aller avec, pour celui qui veut une petite mayonnaise maison. Hop, et j'ai fini ma petite salade. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai eu peur, je me suis fait peur moi-même. Ah, donc avec courgettes, les oignons rouges, le maïs. Vous voyez les courgettes sont un petit peu grillées en fait. Et il y a de la feta aussi, un peu de basilic. Le piment, c'est ce sel, poivre. Il y a de l'ail aussi. Et du jus de citron et de l'huile d'olive. Voilà, je vous mettrai comme je vous ai dit le lien en barre d'infos si ça vous dit. Qui au téléphone, elle me dit qu'elle crève de chaud dans son appart. Bon allez, bah en fait il est tôt mais tout est prêt. On va manger ça avec du pain, j'ai pas envie de faire de pommes de terre ou quoi que ce soit. Et puis il y a le maïs et tout, donc je pense qu'il y aura largement, ça sera largement suffisant. Et celui qui a encore faim, bah il y a encore du pain. Donc ça sera avec du pain. Voilà, hein, mais logiquement il y a largement assez. Hop, je commence à avoir mal à la tête. J'ai un peu mal dormi cette nuit avec voilà, l'appréhension et tout. Alors qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien, hein, mais voilà. Et du coup, ouais. Je commençais à être fatiguée. Et puis en ce moment, j'ai vraiment mal à la tête. En fait, je pense qu'avec mon anémie, je suis tellement fatiguée que le soir, je dors mais trop lourd en fait. Et du coup, ça fait comme quand on dort trop. Vous voyez, c'est mal de tête qui va un petit peu derrière là. C'est... mais bon, je dois encore patienter un petit 15 jours et après, enfin même plus là maintenant, 11 jours. Et après ça devrait aller mieux. On voit vite la différence hein, quand ça nous rebooste un tout petit tout de suite quoi en fait. Et puis comme c'est directement dans les veines, le corps doit pas faire le travail, donc c'est directement... voilà, vous avez une bouffée de vie en fait. On a l'impression que voilà, on nous de l'énergie, de la vie, ça fait du bien. Quand on est à plat comme ça et qu'on se sent voilà, revivre. Bon, on va manger, qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu encore? Bah il y a même pas, il est 19h moins 2. Okay. Bah, ils ont décidé de manger. Donc on va manger tôt. Ils ont faim je pense. Vous avez mangé quoi du coup ce midi au fait? Vous n'avez pas dit?
Ils ont été chercher un truc à manger. Vous avez pris un sandwich, c'est ça? Des triangles là? C'était bon? Il reste un. C'était pas très bon du coup. Non, j'ai fait son Ah! Ouais, ils ont été jusqu'à Aldi et puis ils ont été chercher un truc à manger, ils ont mangé ensemble. Ouais, 19h08, on va passer à table. On a fini de manger. On n'a pas mangé de dessert parce qu'on n'a plus trop faim. On verra tout à l'heure peut-être que Allez, Lolo. il y aura un petit creux. Mais autrement, je vais mettre au frigo, on le mangera demain. Bah hé, je me mets où moi là? Allez, viens, Lolo. Allez, couche-toi. T'as froid? Couche-toi. Non, Bouge! je suis pas habillé. T'es pas habillé. Aïe, Marley! Colle-toi, papa. Tout doux, Bouge, Marley. bouge. Tout doux. Il faudrait qu'on en profite là pour couper son ongle. Oui, j'arrive. Je vais chercher la pince. Ah, ça y est, c'est fait. On lui a coupé son argot, il commence à bien tourner là. Et ça, et c'est marrant parce qu'en fait, je pense qu'il savait que c'était pour son bien. Parce qu'il s'est complètement laissé faire. Il léchait la main à Greg et tout. Mais on lui a donné des petites gourmandises pour le féliciter de nous avoir laissé faire. Il les adore ceux-là. Hein? Ceux-là est marque au pâté avec du pâté de foie là. Mais c'est cette marque-là. Et là, c'est du fromage en fait qu'il y a dedans. Il y a des cubes de fromage emprisonnés dans de la viande en fait. Et du coup, ouais, il veut même plus les gâteaux secs qu'il mangeait. Dès qu'on fait montrer cela, pouf. Il sait ce qui est bon. Et les autres, c'est vrai que ça sent vraiment le pâté de foie, quoi, en fait. Hein? Bon, on va continuer. On est en train de regarder les sangs. On continue à regarder un tout petit peu. Mais par contre, ouais, la pince, c'est limite pour les poils à Marley. Enfin, les ongles à Marley, hein. Il en faudra encore une plus grosse, mais je pense que c'est la guillotine après le reste. Mais la guillotine, ce qu'il y a, c'est que ça faisait un rond où on devait passer l'ongle et puis claquer. Bah là, on le fera un petit peu plus souvent, on fera un petit peu plus attention. Les autres ongles, ils s'usent tout seuls, hein. C'est vraiment un argot en fait qui fait ça. C'est ça, c'est un argot hein, qu'on dit. Un ergot. Ouais, on va continuer les seins. On va regarder la télé. Il est 21h30. On va manger notre dessert. Du coup, j'ai yaourt grec, coulis, du fruit de la passion, l'abricot. Et puis j'ai mis des amandes effilées que j'ai fait un petit peu torréfier sur le dessus. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous. Je vous dirai demain. Je sais pas si ça aurait été un très très long vlog, mais bon. J'ai pas été une partie de la journée à la maison, donc forcément, hein. Allez, bisous, à demain. Gonna stay